Jordan Florentin agressé par un militant de Louis Boyard. Ah bah là, tu viens chez moi, tu repars pas, hein. Ah bon? Ouais, Faire quoi? appelle-moi là-bas, tu repars Chez moi, tu l'aurais pas fait, tu repars pas, je te coupe la tête. toute la tête. Vous me coupez la tête? Bon, alors là, le vieux. C'est pas dérangeant sur une liste. Mais attends, mais toi, t'as un connard de président de la République qui soutient des sionistes pour flinguer Vous, des ça me gamins. gêne pas qu'il y ait un candidat pro-Hamas sur la Comment? liste de Moi, Louis je suis Boyard. pro-Hamas. Viens chez moi et fais une connerie comme tu as fait pour Louis Boyard. Tu repartiras pas, mon vieux. C'est-à-dire, je repartirai pas. Tu repartiras pas, je t'envoie à l'hôpital. Est-ce que t'as compris? Vous m'envoyez à l'hôpital, monsieur? Oui, je t'enverrai à l'hôpital. C'est extrêmement grave ce que vous dites. Donc là, on voit que. On va regarder la séquence. Qui est Jordan Florentin? Pourquoi s'est-il fait agresser? On va se poser la question, mais avant ça, un petit teaser de la vidéo de demain, qui est accessible à tous les membres de la chaîne, hein, si vous voulez la voir en avant-première, vous êtes membre de la chaîne, vous pourrez foncer la voir. Jordan Stalker versus la France islamiste, enquête sur Louis Boyard, et nous allons découvrir l'introduction. Attendez, faut que je mette à fond. Hop là. L'insupportable Jordan Florentine, son enquête sur Louis Boyard, en mode slacker. Écoute, Mohamed Ben Yalchef alors, le pro-Hamas, ça vous gêne pas? Non mais, ça vous gêne? Attends. Son profil vous gêne? C'est qui sur la une de Frontière là, s'il te plaît? Jordan Bardella, Éric Zemmour, David Lisnard, on est très fiers. Ok. La fière. Non, ça ne vous parle pas. Donc là, on se trouve Et dans salut, un Mahomet immeuble catholique. où Louis Boyard a domicilié sa nouvelle adresse depuis le mois de décembre pour s'inscrire sur les listes électorales et se présenter à la mairie de Villeneuve-Saint-Georges, mais ici, personne ne le connaît. Et là. Bonjour Monsieur Boyard, on venait voir si vous avez... Ah on vous a fermé la porte, on venait voir si Monsieur Boyard était bien... On se la refait. Et voilà, donc ça c'est l'introduction de la vidéo qui va sortir demain, de toute l'enquête, etc. On décortique un peu tout ça, et du coup on va pouvoir se faire un avis. On s'est fait un avis déjà tous ensemble en live, vous pourrez vous faire un avis demain sur Jordan Florentin, vous le connaissez un peu le mien. Je suis dubitatif, c'est-à-dire que ma bite est pressée, voilà. je suis vraiment dubitatif de la méthode, je considère qu'elle est intrusive, parfois un petit peu... bancal, et comme je l'ai dit, l'orientation forcément de ce média, mais comme un média d'extrême gauche le serait aussi, me fait douter de la bienveillance ou de l'éthique, on va dire, journalistique. Mais, malgré tout, il n'empêche que, il faut traiter l'actu, et ce faisant, on a remarqué qu'il était très insistant, on est bien d'accord, que malheureusement, voilà, on s'est tous dit, c'est peut-être un petit peu chaud quand même, de faire tout ça, en fait... il s'est fait agresser, voilà. Oui, il s'est fait agresser par un monsieur. On va regarder tout ça. Alors, est-ce que c'est tant une agression que ce qu'ils nous disent ? C'est la question qu'on va se poser ensemble, et effectivement on pourra se faire notre avis. Alors attendez, je fais juste mon petit objectif, voilà, tac, mon petit objectif de ce soir. Non, c'est l'objectif des dons sur YouTube aussi, vous pouvez m'aider d'ailleurs si jamais vous le souhaitez par un petit pouce bleu, un abonnement, c'est le plus important, c'est ce qui aide le plus la chaîne, et si jamais vous êtes l'homme d'un mécène, que vous avez les moyens et que cela ne vous met pas dans la merde, tu peux aussi me soutenir par Paypal, Tipeee Stream directement, et c'est le mieux, hein. Mais si jamais tu préfères passer par YouTube, là, c'est toi qui décides, et tu participes dans ce cas au sub goal qui me permet de me payer la cafetière, de me payer le travail de montage que tu viens de voir par exemple pour cette introduction, et il y a d'autres montages dans la vidéo à chaque fois, et j'essaye d'améliorer tout ça. Les Ravagés 3 à venir, d'ailleurs on va voir un petit truc à ce sujet juste après. Bref, Jordan Florentin, que s'est-il passé? Son agression, nous allons voir ça tout de suite. Prochant d'avoir enquêté, mené une investigation sur le candidat. Donc là, vidéo bien entendu, qui va expliquer un petit peu son agression, sa démarche, il explique un petit peu, voilà, l'enquête, ils reviennent, en fait, ils martèlent, ils ont fait plusieurs vidéos, donc du coup, sur Louis Boyard, c'est le sujet principal de Frontière actuellement, et c'est le sujet qui fait le plus de vues, pour vous faire une petite idée quand même, parce que faut aussi se rendre compte médiatiquement, hein, je vous disais, c'est des images qui font du buzz, certains se sont dit, oui, mais c'est pas vraiment intéressant comme type de journalisme, on avait un petit peu fait cette réflexion, mais par contre, c'est intéressant au niveau médiatique et des vues, parce que regardez, les vues de Frontière, c'est, voilà, gauche bobo, voilà, des trucs dont tout le monde se fout, voilà. Par contre, Jordan Florentin avec Boyard, tout de suite, là, c'est 56 000 vues, pourtant c'est juste un petit extrait, voilà, Tegner, tout le monde se fiche de son avis, il y a Gilles William Golnaden, qui est pas n'importe qui, mais finalement, tout le monde s'en fout un petit peu, vous voyez, 10K, quoi, ouais, le message, c'est...
Osef de Golnaden, il est vieux, c'est pas intéressant, c'est pas divertissant. On continue avec du Philippot, Pierre-Yves Rougeron, un petit peu plus, parce que les gens aiment bien Rougeron, c'est vrai, Trump, tout le monde s'en fout. Par contre, intimidation, harcèlement, là, on n'est plus sur... là, voilà, hein, on est sur 136 000 vues. Donc, on n'est plus sur les mêmes quotas. Hein, faut le savoir. Alors, du coup, quand la vache à lait est à traire, on a bien sûr TPMP avec l'histoire de l'agression aussi, qui n'était pas encore une agression, qui était plus une menace, effectivement. Et ensuite, on voit des vues qui sont parcellaires. Mais dès qu'il y a la tête de Boyard, tac, là, hop, du 44 000. Voilà, donc... Peut-être qu'un jour, cela va devenir le média officiel de Louis Boyard. C'est la question que je me pose. Je me dis là, il y a peut-être un business à faire en mode, bon, on va devenir les haters de Louis Boyard ou peut-être demain, ses futurs communicants. Parce que regardez, 184 000 d'aller voir Louis Boyard devant sa porte. 184 000. Alors, est-ce que... Je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que je devrais pas créer une sorte de micro-trottoir où je fais la même chose? Je vais voir les pires camps politiques et je vais chez les gens. Voilà, je vais directement chez la personne en disant, écoute, je veux voir si t'habites là où t'habites. Et ainsi, juste stalk, etc. Je me dis que ça peut être pas mal. Excusez-moi, la musique était un peu trop forte dans le casque. Donc, intéressant de voir que Louis Boyard fait finalement... la majorité des vues de Frontières. Donc, que s'est-il passé? Non pas avec Louis Boyard, on aurait pu le croire, parce que là je vous ai teasé du Louis Boyard de partout, mais avec Jordan Florentin, du coup, l'amoureux transi de Louis Boyard, celui qui le stalk tous les jours jusqu'à chez lui parce qu'il veut savoir où habite Louis. C'est un peu étrange comme relation. Que s'est-il passé? Donc, agression. Alors là, du coup, c'est vrai. Par contre, il s'est vraiment fait agresser, c'est pas un titre putaclic. Et on va voir, du coup, ce qui s'est passé. Sont extrêmement serrés. Si Louis Boyard est arrivé en tête, Je vous ai fait 5 minutes d'intro, là. Incroyable. Cela reste une victoire en demi. C'est vrai, je peux aller toquer chez Jordan Florentin. Le vrai plan, c'est ça. C'est s'il y en a qui sont courants, voilà, donnez-moi en privé l'adresse de Jordan Florentin et je vais chez Jordan Florentin dire. Allons voir s'il habite vraiment ici et voir si ce journaliste de Frontières habite réellement dans des quartiers populaires où il connaît la vie du français, ou est-il un bourgeois des plus hauts quartiers parisiens et ça se trouve, son escalier est en marbre, son ascenseur est en or et son PQ c'est des feuilles d'or qu'il se colle, c'est possible. On ne sait pas. Donc moi je veux savoir, voilà, je veux savoir d'où tu parles, camarade. Ouin, on m'a tapé. Attendez. On va voir justement la guéguerre. Est-ce que c'est très violent? Est-ce que c'est justifié ou non? Alors, il n'est jamais justifié de frapper quelqu'un, bien entendu, mais il y a des gens qui poussent à bout, machin. On connaît un petit peu aussi ce jeu qu'il peut y avoir avec les médias, et certains attendent aussi des fois une réaction de ce type-là. Et c'est ce qu'on s'était dit l'autre fois, c'est-à-dire, est-ce qu'ils cherchent pas un petit peu à ce qu'il y ait une scène un peu comme ça de quelqu'un qui vient le frapper, ou tente en tous les cas de le frapper. Alors, c'est parti pour l'analyse. Jordan Florentin, l'agressé, a-t-il été agressé réellement? Puisque le député qui avait fait un score assez conséquent au moment de sa réélection législative en 2022 est bien en peine de dépasser ses adversaires lors du premier tour, puisque c'est seulement à 1% près qu'il dépasse Christelle Nias, mais c'est très serré entre les autres candidats. Donc comme on dit, ne désespérez pas bien en cours, il est encore possible d'éviter l'accès à la mairie de Villeneuve-Saint-Georges d'un candidat. Alors il est au deuxième tour, hein, Louis Boyard. Alors, tout le monde dit oui, personne n'a voulu de lui, 66% qui ne votent pas pour lui. Oui, non, mais il est au deuxième tour. Il y a un premier tour où voilà, les votes se répartissent, et du coup, il n'y a pas quelqu'un qui a fait 60% à la place de Louis Boyard. Du coup, il a pris quand même 33% des voix, ce qui n'est pas rien. Donc, alors moi, est-ce que j'aurais voté pour lui dans la circonscription? J'en sais rien, je connais pas le programme, donc je peux pas te dire, du coup, si j'aurais voté pour lui. Au vu de tout ce qu'on a vu, je me dis, je me renseignerai dans ce cas-là, de qui sont vraiment les gens, machin et tout. Si c'est juste un délinquant, ça va, si c'est des islamistes, je me poserai la question, mais je ne sais pas. Voilà, ça veut dire, on n'a pas eu assez de preuves avec Frontières pour dire, ce sont tous des islamistes, machin. Il y en a un qui était, pour la résistance armée en Palestine, pardon. Ça ne veut pas dire forcément que c'est le Hamas, même si ça peut l'être, hein, bien entendu. Il faut pas sauter la possibilité que ce soit. Mais du coup, les accusations étaient toujours un petit peu faciles, me semble-t-il. Donc, compliqué de se baser que sur Frontières, me semble-t-il. Il faudrait un petit peu plus que ça. Et Frontières, souvent, va argumenter en disant Figaro nous relaie et relaie notre article, donc ça veut dire que c'est vrai. Alors non, ils peuvent relayer l'article parce que ça fait de la vente et que ça les intéresse peut-être, tu vois, il y a plein de journaux qui font ça et ça veut pas dire que c'est un gage de qualité, enfin, ou que c'est un gage de vérité. Il y a plein de gens qui reprennent par exemple l'histoire de DeepSeek là, avec la bourse et tout, Nvidia, machin, l'intelligence artificielle, et qui disaient DeepSeek, un petit chinois qui avec 10 millions fait une IA incroyable, qui détrône OpenIA et tout. En fait, c'est pas vrai du tout. L'investisseur est énorme en fait chez DeepSeek, c'est juste qu'il est discret en fait en Chine parce qu'il a pas volonté de se mettre publiquement
vraiment de manière exubérante pour l'instant. Et surtout, on s'est rendu compte qu'ils avaient sûrement plus de cartes justement de processeurs, etc. pour pouvoir faire leurs calculs et que ça se trouvait pas réellement si peu que ça. Donc voilà, on voit que des fois l'information est reprise par plein de médias et qu'en même temps elle n'est pas forcément vraie parce qu'elle fait vendre et ensuite elle sera sûrement modifiée, etc. Donc voilà, salut Radio Chaotique, bonsoir à toi, ça fait plaisir de te voir sur YouTube, tiens. Alors on écoute Jordan. Boyard qui cautionne sur sa liste des délinquants et les pro-Hamas. Et à ce sujet... Alors après, délinquants, il y en a dans tous les partis. Je veux dire, Sarkozy est un délinquant. Pour moi, il y a plein de politiques qui sont des délinquants parce qu'ils ont plein d'affaires au cul, emplois fictifs, machin, trucs chouettes et tout. Et à un moment donné, est-ce que le pire, c'est quoi? C'est le mec qui fait des détournements de centaines de milliers d'euros, voire de millions, qui coûtent à l'État et qui coûtent à tous les contribuables? Ou un mec qui a dealé dans un quartier et qui a fait un délit de fuite? Je veux dire... Dans l'idée, si vraiment, tu vois, moi je me dis, il y a un sens des priorités. T'as détourné 1 million, t'es un dealer, t'as fait un délit de fuite. Bon, t'as agressé quelqu'un. Quel est le plus grave? Alors c'est pas bien d'agresser des gens, il y a des victimes réelles, tu vois, tout de suite, impactées. Par contre, le mec qui a volé des millions, il faut qu'il soit très puni aussi, tu vois. Donc dans l'idée, pour moi, c'est quasiment aussi grave. Voilà, les deux sont aussi graves. Alors après, voilà, tu vois, c'est... Et je ne confonds pas, par contre, le petit, hein, qui lui se débrouille, fait des magouilles, tu vois, qui, bon, n'a pas fait de mal à personne, bah il fait pas... Voilà, il prend un peu à l'État, il ose pas lui donner son argent, peut-être que lui, il est moins coupable que celui qui détourne des gens, fait des emplois fictifs, embauche, je sais pas, des migrants, des machins, ça existe, voilà. Ah, c'est des délinquants, quoi, c'est pas du sophisme, c'est un sophisme. Je sais pas. Peut-être que j'ai fait un sophisme. C'est pas grave, on écoute. D'accord, peut-être que je fais un sophisme. Ok, mais je suis désolé. Si, par exemple, voilà, t'as des gens qui se présentent en politique. Ils ont détourné de l'argent. Ils ont fait des emplois fictifs. Ils ont fait des emplois fictifs. Hein, ils ont dit ma cousine va travailler en tant que secrétaire d'État et en fait elle a jamais bossé de sa vie. Elle s'en bat les couilles et tout. Et le mec a détourné cet argent. Il a fait des centaines de milliers d'euros. Est-ce que t'as vraiment envie qu'il se présente dans une quelconque circonscription, en fait? Comme Balkany, par exemple. Je sais pas, est-ce que vraiment, il est légitime à se présenter dans une circonscription? Et est-ce que du coup, on doit être autant outré pour un Balkany qu'un délinquant, effectivement, dealer, multirécidiviste, etc. Moi, je me pose la question, parce que c'est des multirécidivistes aussi, les Balkany, par exemple. Ça, je dis rien. Et bien vous allez voir tout de suite, on va avancer dans cette vidéo, l'agression qu'on a subi, un homme qui prend à partie notre équipe devant ce bureau centralisateur à l'intérieur même de la commune où se trouve le maire sortant, où se trouvent des agents de police, où se trouve la... Donc comme d'habitude, désolé, je coupe encore, c'est pour remettre un peu de contexte, Jordan va au milieu des gauchistes, mais il est tout le temps, c'est-à-dire que lors de toute la campagne, et il était collé à leur basque tous les jours, c'était une télé-réalité, en fait, c'est Jordan chez les LFistes, quoi. C'est un peu comme les Marseillais, voilà, Mykonos, etc. Bah, Jordan était chez les LFistes, et il était en mode, je vais me balader au Maghreb, etc. Donc voilà, c'était un petit peu ça, et il était comme un colon, avec sa caméra, voilà. Je vais aller demander l'avis de ces jeunes, ces jeunes indigènes, que pensez-vous des islamistes qui s'installent dans votre quartier? Et voilà, ça donne un peu ça, donc voilà, vous avez le contexte, donc il a fait ça tous les jours, et là il y retourne pour l'élection. Commissaire de police. Le premier tour. Eh bien, cet homme nous prend à partie en nous reprochant notre reportage sur Louis Boyard, en nous reprochant d'avoir enquêté, mené une investigation sur le candidat, et il tient un discours qui est absolument terrifiant, mortifiant sur ses rapports au Hamas. On écoute. Allez, c'est parti. Ça tombe bien, monsieur. Je ne sais pas comment il pourra avoir l'adresse. On a flouté, on a pas filmé son domicile. Ah si, la rue, elle est floutée, monsieur. Vous me défiez de trouver l'adresse. Alors voilà, là c'est l'histoire du floutage de l'adresse. Il y aurait des gens, parce qu'on entend un peu mal, des gens auraient retrouvé l'adresse donc de Louis Boyard pour aller le menacer. Ce qui est possible, hein, je veux dire, voilà. Comme on l'avait dit l'autre fois, la porte... Et l'emplacement de la rue, sachant qu'il fait un micro-trottoir juste à côté, hein, vraiment juste à côté de chez lui, donc même s'il floute, on va dire, la rue principale, même si je pense que ça a pu être flouté après coup de la publication, mais je suis pas certain, donc là-dessus je voudrais pas affirmer des choses qui ne sont pas vraies, mais en tous les cas, les autres moments, en fait, où il interviewe des gens dans la rue, des randoms et tout, on est dans le même quartier. Donc, déjà la porte, avec un petit Google Street View et tout, tu retrouves très facilement, en fait, où il habite. Ayant été, en plus, frappé à l'intérieur et tout, tu reconnais l'escalier en bois, tu reconnais la porte et l'encadrement, donc tu peux facilement, en fait,
retrouver un appartement, le chercher, et ensuite, effectivement, voilà. Donc là-dessus, je pense que la prudence était pas suffisante, et que le fait d'aller toquer à sa porte, qui serait son logement et non pas son bureau de campagne, c'est pas ouf. C'est comme si j'allais chez Zemmour directement, mais chez lui, quoi, pas dans son bureau, il travaille pour dire oui, je veux être président, tu vois. Non, c'est sa maison, tu vois. Est-ce que c'est une bonne chose? Je suis pas certain, quoi. Je pense que c'est pas très journalistique tout ça. Merci Lily, les pouces, les copains, bis à tous et merci pour ce premier don qui ouvre le bal des dons sur YouTube. Et donc du coup, effectivement, alors Jordan s'est défendu en disant mais moi quand je vais là-bas, c'est un petit peu comme si on reprochait à complément d'enquête, Élise Lucet d'aller voir les grands riches de ce monde et leur poser des questions. Oui, alors c'est vrai que des fois elle est allée frapper dans des bureaux, machin et tout, un petit peu importunée, ou certains très grands riches qui sont inaccessibles, elle essaie de toquer chez eux. Mais il y a quand même une grande différence, c'est que ces grands riches là qu'elle va voir, elle sait que personne peut, aller chez eux et les faire chier comme ça en fait, c'est accessible aux journalistes parce qu'il y a des autorisations, etc. Et encore, je crois même pas qu'elle va chez les gens, elle va dans leur bureau en fait, elle va carrément frapper dans les entreprises, machin, mais elle va pas chez les gens. Donc ça c'est une fausse défense en fait, quoi. Bon bref, je vais m'éparpiller, mais voilà quoi, bon bref, on continue. Ça m'énerve. Non, monsieur, tout a été flouté. Ouais. Vous pouvez pas savoir qu'il habitait là, il n'y a même pas son nom sur... Ah bon? Il y a même pas son nom. Oui, mais bon, si tu montres... Ouais, en fait, ok, il n'y a pas son nom devant la porte. Tu dis, on peut pas savoir qu'il habitait là. Ok, mais comme toi tu dis qu'il habite là, et que tu prouves qu'il habite là, et qu'il te claque la porte à la gueule, du coup, on sait qu'il habite là. Donc même s'il n'y a pas son nom, si on y va, qu'on voit qu'il n'y a pas son nom, mais qu'on reconnaît le portail, qu'on dit, ah bah... C'est pareil que sur la vidéo YouTube là, c'est chez les Boyards, on va lui faire, on va faire la blague du kebab. Et ben voilà, il aura le droit à la blague du kebab. Et grâce à toi peut-être Jordan, c'est pas grave, mais c'est pas bien, voilà. Je pense qu'il pourrait limite porter plainte, hein, parce que il y a un côté stalker un peu malsain, genre le mec qui vient chez toi, ah, je veux te voir en petite culotte, mon petit porcinet. Je viens de filmer tous les jours, je vais poser des questions à tous tes copains, je te connaîtrai mieux que personne. Et ça se trouve il fouille ses poubelles, hein, il est là. J'ai fouillé dans les poubelles de Louis Boyard. Nous avons trouvé un petit entrevue. Nous avons trouvé quelques références et tout. Voilà. Il y a même des tampons, ce qui sous-entendrait qu'il a une copine. Et nous avons trouvé aussi un slip de garçon, ce qui pourrait sous-entendre qu'il est en couple non binaire, bien entendu, car tout le monde sait que c'est un LGBT. Et regardez ce tapis de prière que nous trouvons dans la poubelle de Jordan, de notre Louis. Effectivement, Louis Boyard est un musulman salafiste, car nous avons trouvé ce tapis de prière dans cette poubelle qui est la poubelle de Louis Boyard, bien entendu, grâce à notre enquête de haute volée, grâce à Frontières. Donc financez Frontières et ne financez pas la Zieux Claudie, concurrent direct, financez Frontières pour nos enquêtes au fond des poubelles de Louis Boyard, c'est important. Ouais, tu repars pas. C'est-à-dire que Je te coupe la tête. vous me coupez la tête? Oui, monsieur, je te coupe la tête. Vous me coupez la tête? Moi, si tu... Et alors là, voilà. Là, ça part en couille. Donc c'est pas très fort, donc on va remettre en arrière. Savoir qu'il habitait là, il n'y a même pas son nom tu sur... repars pas, hein. Ah bon? Vous allez faire quoi? Tu repars. Chez moi, tu l'aurais pas fait, tu repars pas, je te coupe la tête. Coupe la tête. Vous me coupez la tête? Bon, alors là, le vieux... Alors monsieur, je pense que vous en débat ce serait compliqué, faudrait que vous m'expliquiez pourquoi vous voulez couper la tête. Est-ce que c'est une histoire idéologique? Est-ce que c'est parce que vous avez une passion du coupage de tête? Est-ce que vous êtes un professionnel surtout? Parce que est-ce que vous êtes boucher ou est-ce qu'à la base vous découpez du fromage? Parce que c'est pas la même chose, hein, ça n'a pas la même résistance, il y a un os au milieu. Je pense qu'il vaut mieux savoir découper le poulet ou un porc à la limite pour pouvoir découper une tête, ce n'est pas si facile. Tout ne tient qu'à un fil, hein, effectivement, et voilà, c'est pas le fil pour couper le beurre. Oui, monsieur, je te coupe la tête. Oui monsieur, je te coupe la tête bien sûr. Moi, si tu mets mon adresse et que je suis quelqu'un... Alors moi, si je me fais doxer ou quoi, je ne vous couperai pas la tête, bien entendu, parce que c'est illégal déjà d'une, que j'ai pas envie de couper la tête des gens, et merci à Mahomet Catholique qui me coupe mon prépuce en tous les cas, voilà, et si on atteint l'objectif, hein, le plus gros don aura mon prépuce, voilà, que je vous offrirai. Faudrait que je fasse un faux prépuce dans une boîte, c'est comme ça je pourrais le mettre en jeu. Pas bête, hein. Si quelqu'un veut me faire un faux prépuce, en imprimante 3D, genre vraiment avec des petites, des marques de vrais prépuces, quoi, qu'on dirait avoir du pot pourri et tout. Après, faut le peindre et tout, et après on le vend. Voilà, on fait un vrai prépuce de la Zieux Claudie. Genre mon prépuce enfin retrouvé, offert à la Zieux Claudie et à l'humanité quelque part.
Je suis un représentant d'un parti politique. L'islam ne dit pas de couper les Non, têtes. c'est pas l'islam. Putain, c'est un représentant. Lui, il est représentant d'un parti politique. Ah bah, je pense que vous allez pas être représentant de très longtemps, là. Je sais pas ce que vous représentez, mais j'espère que vous représentez que vous-même, hein, parce que qui est derrière vous Alors, il y a deux options. Soit ils sont pas au courant de vos idées, ils vont se barrer, soit ils sont avec vous. Peut-être la prison qui peut être nécessaire aussi, ou en tous les cas, petite mesure de « Eh monsieur, calmez-vous, on coupe pas les têtes des gens, c'est pas bien ». Ça n'a rien à voir avec l'islam. On va à un local de campagne, C'est une monsieur. pratique de voyou, ce que tu as fait. C'est pas D'accord. normal. Monsieur Alors ça, par contre, c'est pas faux. C'est-à-dire le fait d'aller chez quelqu'un, etc., machin, je trouve qu'il y a un côté un peu... pas de voyou directement, parce que de voyou, ça aurait été un peu différent, ça aurait été, ouais, regardez, c'est ici qu'il habite, il faut absolument agir, et si vous êtes des vrais militants, allez lui casser la tête, tu vois, ça aurait été ça, une pratique de voyou réel, quoi. Ou simplement, on l'a acheté, ne même pas y aller, et juste dire, on a l'adresse, on vous la donne, tu vois, là, c'est une pratique de voyou et de salope, on pourrait dire. Mais là, du coup, c'est pas ça. Là, c'est plus, ils veulent faire du journalisme, mais en fait, c'est du putaclic, du putabuzz, mais en plus un peu irresponsable. C'est-à-dire, dans l'idée, ils se posent peut-être pas la question de se dire « Ah oui, je pense qu'ils le savent quand même que l'adresse, bon, ça va tourner, quoi. » Mais il y a un côté un peu irresponsable. Et du coup, je trouve que c'est encore plus pitoyable, parce que ils veulent tellement se faire passer pour des grands journalistes et tout. Moi, je trouve qu'il y a ce problème à Frontières, quand même, et c'était déjà le cas à Livre Noir, c'est qu'ils ont des moyens incroyables. J'ai regardé un peu les financements, donc ça passe par un truc d'assaut, LOASSO, qui est un truc de droite, en fait, qui s'arrange pour que les dons soient défiscalisés, contrairement à moi. J'aimerais bien, en fait, avoir ce système. Je me dis, mais comment faire pour optimiser Mathieu Claudie? Et mais du coup, ils ont vraiment... depuis le temps que tu as toujours pas fait gagner ton prix, c'est toujours pas, j'ai pas retrouvé, en fait. Et dans la poussière, là. Et en gros, ils ont des financements tellement énormes, ils ont des moyens, ça se voit, ils ont des monteurs, machin et tout, mais je trouve que, à part Jordan Florentin qui fait du putaclic, je trouve que c'est médiocre en fait ce que propose Frontières, parce que il n'y a pas de pluralité d'opinion, tout le monde est d'accord ensemble. Ah bah oui, Trump, il est très bien, ah bah oui, Zemmour, tout à fait, ah bah oui, on est tous d'accord sur le sujet de l'immigration. Bah, et comme il n'y a pas de contradiction, bah c'est chiant. Je veux dire, moi j'aimerais que Frontières, ils se disent... Ah, on ramène un vrai gauchiste solide et on met un gros droitard bien solide aussi en face. Tu vois, il se tamponne, tu mets Oberton, tu nous mets Bégodeau, j'en sais rien, Denira, ce que vous voulez, tu vois, vous nous mélangez. Ça serait bien, mais non, ils le font pas parce que fragile, un petit peu tempéré. Moi, c'est ce que j'aimerais faire, mais je peux pas. Déjà, faut que j'arrive à me nourrir et à payer mes charges avec ce que je gagne. Tu vois, c'est genre voilà. Et ça reste Livre Noir, bien sûr, mais ils ont des moyens colossaux. Et je trouve que à part aller chez Hanouna pour faire de la pub chez eux, puis essayer d'avoir une dynamique de on fait de l'entre-nous, entre bourgeois de droite, parisiens et tout, je trouve que c'est un chiant du coup, et c'est pour ça que les vidéos marchent pas, je pense, parce que effectivement, malgré leurs moyens, etc., les seuls trucs qui intéressent, c'est les trucs un petit peu, un petit peu putassiers, et le putassier, c'est quand on va voir les gauchistes et qu'on les interroge pour que ça clash un petit peu et qu'on dit ah harcèlement, intimidation, agression, et c'est le problème. Et là, on va voir du coup la fameuse agression, qui est une agression, hein, c'est vrai, mais peut-être que, bon, c'est pas non plus la pire des agressions qu'on a eues, mais par contre, il y a menace, effectivement, de couper la tête, machin et tout, donc ce n'est pas un bon geste qu'on va voir. Donc on est sur Ben Yaklef. Pro-Hamas sur la liste, c'est pas un voyou? Qui c'est le pro-Hamas? Mohamed Ben Yaklef, vous êtes au courant? Jamais été. Mais toi, t'es quoi? T'es pro-sioniste, toi? Mais... Et là, là c'est le drame. Merci Jambon le Sec. Alors on va remettre juste avant. Que tu as fait, c'est pas D'accord. normal. Monsieur Ben Yaklef, qui est pro-Hamas sur la liste, c'est pas un voyou? Ouais, courtoisie, bof, ouais, il mettait pas trop d'opposition, il mettait des gens d'accord aussi. Hein. Moi, je trouve que, en fait, je crois que j'étais le seul à faire ça, hein. Même à gauche. Après, à gauche, il y a des fois des débats. Même Ban Mulch, à la limite, on peut au moins lui reconnaître ça, c'est qu'il débat avec des gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Mais je veux dire, il y a souvent de l'entre-soi à gauche comme à droite, dans les médias en tous les cas. Et moi, je considère que l'intérêt serait aussi de faire confronter les idées, même si c'est sûr qu'on trouvera pas un terrain d'entente entre extrême droite, extrême gauche. Par contre, ça permet de démarquer pour les gens, en fait, les idées, et de se dire, ah oui, effectivement, ces idées de droite défendues de cette manière-là me conviennent ou non, ces idées de gauche défendues de cette manière-là me conviennent ou non, et après, voilà, aux gens de faire leur tri, etc. Mais je pense qu'il y aura un intérêt à faire ça, ce que faisait le Crayon, un temps. Eux, ils le faisaient plutôt pas mal, d'ailleurs, dans l'idée. C'est le pro-Hamas. Mohamed Ben Yaklef, vous êtes au courant? Jamais été. Mais toi, t'es quoi? T'es pro-sioniste, toi? Mais Et absolument. j'ai le défaut de croire que je le faisais bien aussi. C'est pas la question, Et alors, monsieur. pourquoi tu parles de Ça qu'on Ben va y Yaklef? revenir. Parce qu'il a fait plusieurs tweets qui soutiennent le Hamas. Qu'est-ce Et que vous en alors, c'est pensez? sans droit, ça? Ah, C'est sans droit. donc c'est pas Alors- dérangeant. Alors, pour moi, on va dire, en France, ça peut être son droit, mais tout dépend. Enfin, non, défendre le Hamas, c'est compliqué, parce que du coup, il y a quand même une forme d'apologie, du coup, d'actes barbares, etc. Mais
J'entends, pourtant je suis pas du tout pro-palestinien dans l'idée, quoi, je suis pas un grand défenseur, le sionisme et tout. Par contre, je comprends que des gens se disent, bah oui, je me vois bien défendre le Hamas parce que ce serait la seule forme de résistance qu'aurait la Palestine. Je peux l'entendre, en fait, intellectuellement, je me dis, oui, c'est pas choquant quand les gens pensent ça, en fait. Malheureusement, c'est comme ça, c'est logique, et puis c'est pas totalement faux, puisqu'il n'y a pas d'armée, il n'y a rien, enfin... Donc c'est un peu compliqué pour moi, pour ma liberté d'expression et comment je conceptualise envers ça, de condamner directement le fait que tu soutiennes le Hamas. Alors je ne serais pas d'accord, mais je comprends que tu puisses le faire. Tu vois, et ça, c'est compliqué aussi, et je comprends que dans le débat public, c'est quelque chose qui est très mal accepté ou entendu, et ça c'est peut-être un problème aussi actuellement, parce qu'il y a des gens qui sont condamnés juste pour donner un avis favorable là-dessus et tout, alors que, bon après ça dépend, si t'es un agent politique et que tu commences à dire « Ah, c'est vachement ce qu'a fait le Hamas, il faut qu'il continue à faire des trucs comme 7 octobre ou quoi », là forcément c'est de l'apologie d'une forme de terrorisme, hein. Faut pas se mentir non plus, quoi. Il soutient qui il veut, c'est son pas droit. dérangeant sur une liste... Mais attends, J'ai pas vu le nouveau bad buzz de la tranche Chambier, on reprend. mais toi t'as un connard. Non, c'est pas dérangeant. Il soutient qui il veut, c'est son C'est pas droit. dérangeant sur une liste... Mais attends, mais toi, t'as un connard de président de la République qui soutient des sionistes pour flinguer Vous, des ça vous gamins. gêne pas qu'il y a un candidat pro-Hamas sur la liste de Moi, Louis je suis Boyard? pro-Hamas. Tu veux le noter? Bien sûr, je suis un pro-Hamas. Je suis un pro-résistance palestinienne. C'est seulement de la résistance de torturer et de violer des femmes? Non, ça c'était conneries. C'est des conneries, ce qui s'est passé le 7 octobre, Ils t'ont monsieur. violé, toi? Ils ont violé ta mère, ils ont violé ta sœur, ils ont violé personne. C'est pas un bon argument, monsieur, là par contre il y a une forme de négationnisme quand même, quoi. Il n'y a pas eu de C'est femmes des israéliennes résistances, violées le 7 rien, c'est des octobre? conneries, ça, c'est du bidon. Comment? Ah, il n'y a pas eu de femmes israéliennes violées le 7 octobre? J'ai pas vu la preuve. Donnez-moi la preuve Regardez de ce qui s'est passé. Arrêtez de dire n'importe quoi. Parce que tout ce que vous dites n'a pas été juste, n'a pas été prouvé. On invente ce qui s'est passé le 7 octobre? Alors non. Il n'y a pas eu une attaque terroriste le 7 octobre? Arrêtez de dire n'importe Ah quoi. non, je parle pas de juifs. Ce monsieur me disait qu'il était pro-Hamas et que c'était pas gênant. Là, effectivement, le 7 octobre, c'est le sujet où malheureusement les pro-palestiniens ont beaucoup de mal à dire oui, là par contre. Il y en a qui le font, hein, il y en a qui sont tout à fait honnêtes et qui disent oui, non, là par contre, c'est dinguerie absolue, ça n'aurait jamais dû arriver, mais qui par contre vont défendre effectivement la Palestine. Dans ce cas-là, c'est des gens plutôt raisonnables. Par contre, quand tu commences à dire je suis pro-Hamas, non, il n'y a pas eu de viol, machin et tout, ça n'existe pas, c'est que de la désinformation, je sais pas quoi, c'est pour sioniste, là le débat est fermé en fait, et là il y a un vrai problème aussi. Donc là c'est la dérive effectivement de certains édéfistes pro-pal qui ont du mal à observer les faits avec un peu d'objectivité et préfèrent être dans une forme de révisionnisme des événements pour tomber dans du négationnisme pur et dur après, quoi. Parce que quand t'as fait un peu de révisionnisme, à la fin c'est le négationnisme qui est la conséquence finale de ah bah quand même hein, ça va pas exister hein, et c'est triste quoi. Ça, C'est un homme pro-Hamas. après, est-ce que c'est des abrutis? Pas forcément, Gérard, parce que il y en a qui sont pro-sionistes et qui disent oui, non, mais de toute façon, tous les Palestiniens, non, c'est des terroristes, faudrait tous les raser. T'as la même merde de l'autre côté, donc en fait, c'est les affects, hein, comme diraient certains, qui font que bah tu vas tendre et être biaisé en fait dans des visions un petit peu binaires des choses et du coup, du côté en tous les cas pro-palestinien, bah ça tombe sur ce genre de négationnisme. Hamas, je le dis, Hamas c'est une résistance. Vous trouvez qu'il n'y a rien de gênant à être pro-Hamas? Par contre, le fait de dire, voilà, Hamas c'est une résistance palestinienne, je peux l'entendre, tu vois. Je peux l'entendre intellectuellement, mais de la manière dont il l'argumente, là, du coup, c'est complètement à côté de la plaque. Monsieur Clou, un de tes auditeurs te cite dans son parcours de déradicalisation de la xénophobie dans la dernière vidéo publiée par Jean-Alex, je serai toi, je ferai le malin avec ça. Ah bah, je veux bien que tu me dises, ok, je vais regarder, et je veux bien que tu me dises le timecode par contre. Parce que c'est un mouvement terroriste quand même, le Non, Hamas. pas du tout. Pour vous, c'est la même chose? C'est la même chose, c'est la Palestine. Peu importe le nom que tu lui firas, c'est des résistances, c'est de la résistance palestinienne. Et c'est une raison pour violer des femmes israéliennes, pour mener une attaque Mais comme tu ça a les été as le cas le vus, 7 toi, octobre? violer, tu arrêtes de raconter tes conneries avec violence et tout. Donc vous et dites tout. qu'il n'y a pas eu de viol de femmes Il n'y a jamais eu de israéliennes? violence, il n'y a jamais eu de violence. Et je vais te dire une chose. De viol, je veux dire. Est-ce que des femmes israéliennes ont été violées? Tu les as vus, toi, se faire violer? Monsieur, ça a Ouais, été documenté, la presse en a parlé. Mais j'en ai rien à foutre, je te parle de toi, puisque tu en parles. Tu les as vus, tu as assisté à la scène? Bah, c'est extrêmement grave ce que vous dites, monsieur. Écoute, le Hamas, tu lui fiches la paix parce qu'il t'emmerde, le Hamas. Et là, Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on se dit, la discussion reste un petit peu, voilà, bon, un peu énervé, mais ça passe. Et on voit pas le truc venir, en fait. C'est-à-dire, la séquence est assez improbable, en fait, parce que le gars a l'air assez calme, finalement, même s'il est un peu agacé. Mais on s'attend pas à ce qu'il y ait un coup pour l'instant, quoi. la Palestine, elle t'emmerde. Il va me couper la tête comme vous. Donc là, on voit qu'il s'agace un peu. Et là, il lui dit, là, on sent qu'il le provoque, parce qu'il voit qu'il est agacé. Et là, il va le provoquer en disant, vous allez me couper la tête. Tu lui fiches la paix parce qu'il t'emmerde, le Hamas. Et la Palestine, elle t'emmerde. Il va me couper la tête.
Et il va me couper la tête comme vous. Et effectivement, comme il a dit, je vais te couper la tête, forcément. Comme vous, c'est ça? La Palestine, elle t'emmerde. C'est un mouvement terroriste, le Hamas. Toi, tu le dis. Parce que toi, tu... Pour vous, non. Non. T'as déjà pris une claque de Hamas, tu sais ce que ça fait, une claque? Là, il le sait. Là, Jordan, il le sait que c'est le moment. Il sait que c'est le moment où peut-être il va faire l'image de la claque. Je pense qu'il l'a très bien compris. Dans la Non, gueule. j'ai pas envie, monsieur. Alors, C'est pas Non, j'ai pas envie, monsieur. Non, j'ai pas envie, monsieur. Non, bah, pas tout de suite, mais en même temps, je suis prêt à la filmer, hein. C'est, voilà. méthode à moi. bah, prends ton Vous m'avez micro. dit quoi? Ferme ta gueule? Oui, ferme ta gueule. Et je vais te dire, je te le dis, je te répète, viens chez moi, je te demande. Et je comprends pas pourquoi, voilà, tu sais, il leur lance. Ouais, dis quoi, ferme ta gueule, tu sais, genre, on dirait, tu sais, genre, vraiment, quand tu m'as dit quoi, ferme ta gueule, c'est que tu vas rentrer dedans, normalement. Donc, il y a un côté passif-agressif à chaque fois il relance le truc, mais en mode, je suis gentil. Mais en fait, il y a un côté, justement, qui, en principe, dit différemment, serait effectivement vu comme un je vais te monter en l'air, quoi. Viens chez moi et fais une connerie comme tu as fait pour lui, boy. Tu repartiras pas, mon vieux. C'est-à-dire, je repartirai pas. Tu repartiras pas, je t'envoie à l'hôpital. Est-ce que tu as compris? Vous m'envoyez à l'hôpital, monsieur? Oui, je t'enverrai à l'hôpital. C'est extrêmement grave ce que vous dites. Grave. Donc là, on voit que... on va regarder la séquence. Je repartirai pas. Tu repartiras pas. Et on va la regarder un petit peu au ralenti, on va voir qu'en fait ça tape surtout le micro et que je crois qu'il arrive pas à le toucher, hein. En vrai, là je crois qu'il s'est complètement foiré, le grand-père, et on va voir ça à 0,75. Ah, je t'envoie à l'hôpital. Est-ce que tu as compris? Vous m'envoyez à l'hôpital, monsieur? Oui, je t'enverrai à l'hôpital. C'est extrêmement grave ce que vous dites. Et là, Grave. le micro, et il le touche pas en fait, hein. On entend, en fait voilà, on voit bien que le micro vole. Le micro est touché, mais par contre, en fait, il va pas le toucher, il recule suffisamment, parce que Jordan voit le coup arriver, il a l'air assez vieux, et finalement, le micro tombe par terre, et c'est ça qui fait du bruit. Grave. Voilà. Et là, il se fait reculer, et là, les gens disent, non, putain. Donc voilà, le dérapage, bien entendu. Alors écoutez, moi quand je revois ces images, ça me glace un petit peu le sang parce que je me rends compte après, une fois que l'adrénaline est partie, quand on revisionne ces... Bon, après, t'allais pas te faire couper la tête, mais effectivement... voilà. Mais par contre, c'est vrai que le monsieur qui menace de couper la tête, lui, bon, bah, faut malheureusement peut-être porter plainte aussi pour qu'il comprenne qu'il faut pas faire des menaces de mort aux gens, quoi. vidéos avec du... Oui, c'est une micro-tapouille, c'est un peu ça, quoi. Mais c'est pas grave, attendez, laissez-le vendre son narratif de « Oh là là, j'ai failli mourir et tout », c'est normal, c'est comme ça qu'ils font le business aussi. Recul, à froid, eh bien on se rend compte en fait de la violence de ces personnes, et je parlais de violence désinhibée, complètement En fait, débridée. c'est plus la violence des propos qui est désinhibée. Après, au niveau des actes, ça reste un vieux qui te met une claque dans le micro et qui essaye de te frapper. On n'est pas sur les violences, des bots, des stalinistes qui venaient te mettre au goulag. On est plus sur un vieux qui délire complet et qui est dangereux, hein, dans son... Je veux dire, si le gars raconte ça, des marmots ou des... Voilà, imaginons, le gars, il a vraiment un parti politique comme il disait et il dit ça aux gens, il est dangereux. Il est clairement dangereux dans son message. Par contre, ce qui s'est passé n'est pas extrêmement glaçant non plus. Faut pas abuser. L'idée, c'est que fut une époque, la gauche aurait pu encore condamner ces attitudes en disant « Il est vrai... » Ah mais il faut les condamner. Il faut les condamner. Mais en gros, pas une attitude, ni des propos, encore moins des propos. L'attitude, elle est pas ouf. Mais bon, c'est un vieux qui essaie de mettre un coup et qui se rate en plus. Mais par contre, les propos sont extrêmement dangereux. Et à dénoncer. Excusez-moi, j'ai un caramel dans la bouche. Mais c'est à dénoncer absolument, par contre. Que je n'accepte pas qu'il puisse y avoir de telles attitudes à l'égard de journalistes qui ne font que leur métier dans mes meetings, et condamné, sauf que la réalité c'est que le Bayard, il est inscrit, il est empêtré dans ce que d'aucuns appelleraient une forme de gangstérisme électoral, c'est-à-dire qu'on a des espèces de gangsters qui font comme de la corruption dans... Alors en fait, moi je pense que dans tous les partis, t'as les services d'ordre, t'as des militants radicaux, il y a le même problème chez les Zemmour, hein, avec les zouaves, machin et tout, machin. Et tous ces trucs-là donnent ce genre d'événement en fait, hein, qui frappent des journalistes, machin, le quotidien qui s'est pris des claques par certains skinheads ou mecs du service d'ordre de Le Pen. C'est comme ça, dans tous les partis. Tous les partis ont leur nervis, tous les partis ont leur part de violence et de radicaux, et c'est comme ça, quoi. Dans certains États d'Amérique latine où oui, c'est des politiciens, enfin, c'est des militants politiques, en tous les cas, de rue.
tenu pieds et poings liés par un électorat à qui nous avons promis certaines choses, à qui on a fait croire que le combat municipal ne devait pas être celui de l'urbanisme, des logements sociaux, de la pauvreté, de la misère, de la sécurité de la ville, mais celui pour la Palestine. Et imaginez que si Louis Boyard venait à condamner cette agression que j'ai subie, eh bien il perd cet électorat pro-Hamas, de la même manière qu'il n'a pas condamné cet homme qui avait menacé, vous l'avez vu dans une précédente vidéo, de me trancher. Sur quoi je me voile la face? Je veux bien que tu me dises No Man's Land, ça m'intéresse. La tête dans les rues de Villeneuve-Saint-Georges comme un islamiste. Louis Boyard ne peut pas condamner cela, alors qu'il risque de devenir l'édile, le premier édile de cette commune. Au niveau d'un clientélisme, c'est oui, on ne peut pas. Mais comme Zemmour, par exemple, ne condamnera pas les zouaves ou je sais pas, le GUD, etc., parce que dans son intérêt politique, il peut pas le faire. Sinon, il perd une part de voix, ou de sympathisants de ces groupes-là, ou de gens, groupes identitaires qui vont s'affilier à ça. Et donc, effectivement, d'un côté comme de l'autre, il va y avoir des délinquants, des sortes de mecs extrêmement violents, machin et tout. Et les partis ne vont pas faire le travail de condamner effectivement tout ça. Devenir le maire de Villeneuve-Saint-Georges, il apparaît tout à fait regrettable qu'un élu ne puisse protéger des journalistes sur sa commune. Guillaumise, évite de spammer quand t'as trop fumé, justement. Ce serait bien. Voilà, essaye d'avoir les idées au clair et de comprendre ce que je te dis. Et si tu n'es pas d'accord, je t'invite au pire à venir sur Discord. Si tu viens sur Discord, tu peux venir discuter avec moi et m'expliquer en quoi j'ai tort. Moi, je veux bien, en fait. Je suis ouvert à la critique, il n'y a aucun problème. Je veux bien qu'on m'explique pourquoi, voilà, je dirais n'importe quoi ou quoi, mais il faut que tu me le démontres, en fait. Voilà, tout simplement, à la limite, tu vois, c'est tout. Voilà. Par contre, moi, je peux pas vous passer les images de l'INA qui vous montrent les services d'ordre, mais en gros, voilà, vous avez plein de trucs sur l'INA, voilà, les mouvements politiques, de droite comme de gauche, avec la violence dedans, les militants, voilà, qui font partie du SO. Enfin, voilà, vous avez plein de choses. Mais ce qui est très intéressant... Chez les CGTistes, chez tout ce que vous voulez, hein, vraiment, il y en a partout. C'est donc cette façon dont sont embrigadés toutes les générations. On voit cet homme, il a une soixantaine d'années. C'est ce qu'on appelle un papa dans les quartiers. Certains diront un daron. Un papa. Un papa. Personne dit c'est un papa dans les quartiers. Pire, on dit c'est un ancien. On dit pas c'est un papa. Un daron si tu veux, voilà. Certains diront un daron. Non, on dit un daron ou un ancien à la limite, mais on dit pas un papa. J'ai jamais entendu ça où que ce soit en France, même à la campagne. Tu vois. On dit pas oh c'est un papa lui. Tu vois. On dit non c'est un ancien, tu vois. C'est un ancien, voilà un tonton à la limite, voilà un tonton exactement. C'est plus le tonton, c'est plus le daron, ça va plus être l'ancien, voilà un truc comme ça quoi. Qui vient m'agresser en disant qu'il n'y a pas eu de viol et de violence le 7 octobre. Cette idéologie-là qui infuse et qui se diffuse dans les quartiers, c'est celle de Rima Hassan, c'est celle d'Ercilia Soudet, vous savez, cette députée d'ultra-gauche de la... Ça, c'est peut-être possible. Là-dessus, je dirais pas forcément que c'est faux. France Insoumise qui pose avec Elias Dimzalen, ce lanceur d'alerte, cet influenceur islamiste qui avait appelé à l'intifada dans les rues de Paris. Et moi, je l'ai invité, hein, j'aimerais vraiment qu'il me réponde. Si vous connaissez Elias Dimzalen, moi, je veux bien discuter avec lui. Alors, forcément, j'ai des gros désaccords avec, mais voilà, je suis pas non plus en accord absolu avec les médias qui sont contre lui, on va dire. Donc moi, j'aimerais bien avoir une discussion à bâton rompu avec Elias, mais j'attends sa réponse, sa confirmation. Il m'a déjà répondu 2 fois, donc j'ai pas l'impression qu'il soit complètement fermé, mais je sais pas si s'il acceptera de venir discuter avec moi. On va voir tout ça. On termine avec Jojo. Paris, et puis c'est Mathilde Panot avec ses outrances, ses discours guerriers pour soutenir la Palestine, voire parfois le Hamas, que Danielle Obono, députée d'ultra-gauche de la France Insoumise, elle aussi... Attends, Danielle Obono, c'est une députée d'ultra-gauche, qu'est-ce qu'il y a? Attendez, quoi? Attendez, j'ai loupé un truc là, genre Obono, elle est d'ultra-gauche. Mais non, c'est la gauche à papa. Voilà, c'est la gauche de papa, exactement. Là, on dit papa, tu vois, Jordan. Mais non, de quoi enfin, parce qu'elle est noire, peut-être, parce qu'elle a dit, oui, les noirs, ils ont le droit d'avoir des droits, une connerie comme ça, j'imagine, et ça fait peut-être d'elle une ultra-gauche. Je comprends pas. Attendez, ultra-gauche. Non, mais on est d'accord qu'il y a un problème sur ultra-gauche. Non, elle est pas d'ultra-gauche. Elle est gauche, papa, un peu hollandiste, connerie comme ça, là. C'est ça, je crois. Et elle a fait partie du gouvernement Hollande, si j'ai pas dit. Non, pas du tout. Il fait son bourgeois alors qu'il vient d'en bas. C'est absurde, je trouve. Mais qui est un bourgeois? Qui fait le bourgeois? Peut-être qu'il utilise la gauche dans le sens bébête. Dans ce cas, oui, elle est ultra-gauche. Ouais, mais ça veut rien dire, du coup. Enfin, dans ce cas-là, tu dis... oui, elle est d'ultra-gauche, lol, tu vois, genre, tu dis pas, oui, elle est d'ultra-gauche, de mouvement, enfin, ça n'a aucun sens, enfin, je crois pas. C'est une ultra-gauche? Ouais, bon, je suis pas convaincu, hein, pour le coup. Je veux bien que vous me disiez quand est-ce qu'elle a sorti des trucs d'ultra-gauche. Qualifié de mouvement de résistance, vous voyez, c'est
toute cette logique-là qui sévit, qui empoisonne dans nos quartiers, dans nos cités, dans mon banlieue. Et ce qui les intrigue, c'est de... On dirait que la LFI, c'est que les banlieues, quoi. C'est pas que les banlieues, quand même. Il y a des gens qui votent LFI ailleurs. voir un jeune blanc en ma personne, une sorte d'intrus qui vient déranger, qui vient poser des questions. C'est peut-être pas parce que t'es blanc, je pense que c'est peut-être parce que t'es frontière, là, pour le coup. Vraiment, hein, je veux pas être méchant, mais là, je crois vraiment le fait que tu sois frontière, ça joue plus qu'autre chose. C'est le reste, une bouteille de jazz soft, même pas, hein, non, franchement, franchement, Obono, ouais, c'est une petite, ouais, vite fait, hein, c'est pas trop l'islam, à la limite, oui, c'est de l'antiracisme. Oui, si vous voulez, si l'antiracisme c'est de l'ultra-gauche, je suis désolé, je suis pas d'accord, hein, touche pas à mon pote, est-ce que c'est de l'ultra-gauche? Non, c'est juste de la gauche à papa, antiraciste pour des intérêts. Ouais, non, moi je trouve pas que... je trouve que c'est plus une sorte de lobbyiste... ouais, progressiste libérale, quoi. Elle est pas anti-libérale, elle est pas pour que les gens aient plus de moyens, surtout les castes les plus basses, elle est pas pour, je sais pas, des meilleures conditions pour tous, elle a parlé des minorités, oui, mais c'est plus de lobbying, là, c'est... je sais pas, moi je la vois pas d'ultra-gauche, hein, honnêtement. Nous avons été également pris à partie à la fin de cette soirée, malheureusement nous n'avions plus d'images à ce moment-là, puisque... Ah ça, attendez, c'est intéressant. D'habitude, ils filment toujours tout, hein, vous savez, ils ont toujours voilà, de quoi faire, ils ont des téléphones quand même. Et là, comme par hasard, il y a un événement très très grave, où semblerait-il, ils se sont fait rouer de coups, mais il est beau comme un sous-neuf, rien, et pas d'image, hein, bien sûr, pas de son, parce que bien entendu, le téléphone portable, on peut pas l'allumer, enregistrer un truc dans sa poche, non, rien. Donc là, on doit le croire sur parole. Je me permettrai de douter, vous doutez bien. La police nous avait demandé de ranger notre matériel par sécurité et de nous rendre à notre véhicule. Mais lorsque nous nous sommes réapprochés de la salle pour récupérer un sac qui nous appartenait, qui était resté à l'intérieur, eh bien une dizaine, je les ai comptés, ils étaient 12, une douzaine de membres de l'équipe de soutien à minima de Louis Boyard. Ça se trouve, c'est moi qui minimise, mais pour moi c'est plus, vous savez, c'est ces gens qui sont formés par des trucs un peu à l'américaine. Je sais plus d'où elle vient, Obono, elle vient d'un truc là où tous les grands politiciens un petit peu underground et progressistes sortent, quoi, un truc aux États-Unis là, et pour moi c'est plus du pseudo déconstructivisme à l'américaine qu'un truc d'ultra gauche français, quoi. Enfin, pour moi ça n'a rien à voir, quoi. On est sur autre chose. Jetés sur nous, on déferlait dans une forme... Je minimise pas tout, j'essaye de comprendre. Désolé, j'ai le droit aussi de me poser des questions avec vous. Je vous dis, je pense que non. Ça veut pas dire que j'ai raison. Je dis, je pose la question. Après, je me renseignerai plus sur Robin. Dallé qui est devant le gymnase pour nous attaquer, et nous avons de justesse pu écarter cette Dallé qui est devant le gymnase, se sont jetés sur nous, ont déferlé dans une forme Dallé qui est devant le gymnase pour nous attaquer, et nous avons de justesse pu s'écarter de leurs coups et être protégés par la police qui a dû ensuite nous escorter. Vous voyez, moi personnellement, qu'est-ce que j'en pense? Je confonds Obono et Rokhaya Diallo. Non, Daniel Obono, Rokhaya Diallo, non, Ah oui, en plus, c'est possible en plus. Oui, parce que t'as peut-être raison, par contre, c'est possible que... c'est un peu raciste, alors, dans ce cas-là, de ma part, mais je suis en train de me dire, mon Dieu. Mais par contre, du coup, je trouve qu'Obono, elle est peut-être moins que Rokhaya, non? Peut-être que t'as raison, peut-être que je confondais les deux. T'as peut-être raison, pour le coup, je mets à culpa. C'est toute cette violence-là qui subsiste à Villeneuve. Donc là, pour le coup, cette histoire d'agression avec la police qui les sépare et tout, je mets un doute zététicien, mais voilà, si jamais un jour il y a des preuves de tout ça, ok, je dirais, ils se sont fait agresser, c'est à condamner tout autant que la gifle et les menaces de mort, par contre, voilà. Mais, quand même, on ne m'ôtera pas de la tête que, semblerait-il, ils en font un peu trop frontières, hein. Et puis vous avez des moyens, bordel, invitez-moi, voilà. Vous voulez de la pluralité, invitez-moi et je vous proposerai des débats avec du converse à nous, je vous ramène Wissam, machin, tout ça, c'est bagarre, Jack le Fou et tout. Vous vous rendez pas compte de ce que vous pourriez faire, putain, c'est quand même fou. Allez, mettez un pouce bleu, like et clocher, abonne-toi si c'est jamais fait, et comme ça, ce sera déjà fait.